Alright, what's up guys? Bienvenue dans un nouveau Value Asset. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai augmenté mon closing rate de 25% à 55%. Puis je vais vous montrer exactement mon step-by-step process qui me permet non seulement d'avoir des prospects qualifiés qui arrivent sur les calls, qui soient nurture par ce que je fais, puis aussi ça soit beaucoup plus facile de non seulement les closer, puis gérer les objections, tout ce qui vient avec. By the way, ça c'est un des systèmes qu'on met en place pour nos clients à l'intérieur d'Organic Scaling. Fait que si c'est un système qui vous intéresse, vous avez de la misère à avoir un bon closing rate en ce moment, bookez un call dans le lien en la bio, c'est gratuit, 100% gratuit. Le but, c'est juste d'implémenter ces systèmes-là dans votre business, fait que ça va me faire un gros plaisir. Vous pouvez aller dans le lien dans la bio. Puis super important de rester jusqu'à la fin parce que je vous garantis, si vous écoutez la vidéo de A à Z puis vous mettez en place tout ce que je vous dis dans cette vidéo-là, c'est 100% garanti que vous allez augmenter votre closing rate. Fait qu'on va jump straight into it, pas de temps niaiser. Dans le fond, first, on va starter avec les fondations du closing. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui, je dirais, qui aurait comme une misconception de c'est quoi le closing en gros. Beaucoup de monde qui pense qu'il faut avoir un bon script pour closer. La réalité, c'est que c'est vraiment pas ça. C'est pas le script qui va faire en sorte si tu es un bon closer ou pas. Je vous dirais que c'est un mélange de nurturing, de framing puis d'écoute. Parce que le but du closing, c'est créer un système où le prospect il arrive déjà convaincu puis qui sait déjà qu'est-ce qu'il va faire puis qu'est-ce qu'il va acheter. Fait qu'il vous connaît déjà tout le kit puis il repart client. Fait qu'ensuite de ça, on a le nurturing process, fait que tout ce qui se passe avant le call. Le taux de closing dépend plus de ce qui se passe avant le call que pendant le call. C'est ça la réalité. Puis ici, le nurturing process que j'aime vraiment faire, c'est donner un value asset avant de prendre l'appel. Fait que, mettons, tu textes le gars, tu textes le prospect dans tes DM, puis là, tu le qualifies vite, puis après, tu lui dis « Hey, by the way, écoute ça avant notre appel. » Fait que tu peux y envoyer soit une VSL, soit une vidéo YouTube long form que je fais en ce moment. Ça va vraiment te mettre ça va vraiment mettre ton prospect dans un state of mind que non seulement il va savoir pourquoi toi, fait qu'il va savoir si tu es vraiment l'expert pour t'aider, puis dans la 99% des cas, si tu l'as booké, ça veut dire que tu sais que tu peux l'aider. Fait que là, il va voir pourquoi toi. Ensuite de ça, tu vas répondre à leurs objections. Fait que le but, c'est de faire une vidéo qui répond aux mêmes objections de ta niche, de ton ICP en ce moment. Puis aussi, de leur montrer que tu as la bonne expertise, puis tu peux actually leur apporter de la valeur pendant ce call-là. Fait que ça, c'est super important d'avoir une vidéo. C'est pas besoin d'être une vidéo super explicative de 30 minutes de ce que tu fais. Juste prouver que tu es un expert, tu peux apporter de la valeur, puis que quand il arrive sur le call, il y a déjà une idée de ce que tu fais, parce que ça va changer 100% la direction de ton appel de vente. Je te donne un exemple. Mettons s'il y a un gars qui arrive sur un call, puis il ne sait pas ce que tu fais. Ensuite de ça, il ne sait pas si tu veux vraiment l'aider, puis il ne te fait pas confiance. Tandis, un gars qui sait ce que tu fais, il sait que tu peux vraiment l'aider, puis il te fait déjà confiance. Tu peux comprendre que l'appel de vente va être complètement différent, right? Fait que c'est super important d'avoir un nurturing process, puis d'avoir des choses pour éduquer ton prospect avant ton appel. Super important. Ensuite de ça, la confirmation. Aussi, une partie assez importante d'un bon process de vente. En gros, je vois beaucoup de monde qui vont juste essayer de confirmer le rendez-vous 30 minutes d'avance, puis qui vont dire « Hey bro, c'est toujours correct dans 30 minutes. » La réalité, c'est pas comme ça que ça marche, puis la majorité des cas, tu vas avoir un show-up rate de 30% parce que tu ne fais pas cet exact système-là. Ce que je fais en ce moment, c'est que first, je prends un feedback sur le premier asset envoyé. Fait que comme on a vu, le nurturing process, fait que soit la vidéo YouTube, la VSL ou whatever, tu veux juste prendre le feedback sur le premier asset envoyé. Ensuite de ça, tu dis « Hey bro, by the way, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est quoi que tu as retenu? » Tout le kit. Tu veux s'assurer qu'il ait vraiment écouté puis de prendre son feedback par rapport à ça. Fait que non seulement, tu sais s'il est vraiment into it, parce qu'il va te répondre, si tu vas voir si tu l'as pas écouté dans le fond. Puis aussi, tu peux prendre ce feedback-là pour faire des prochaines value assets, des prochaines vidéos avec le feedback que tu t'es fait donner. Ensuite de ça, envoyer un deuxième asset. Puis le but, c'est juste d'en envoyer le plus possible jusqu'à temps qu'il ait son call, en gros. Fait que mettons, si j'ai un appel demain, dans 24 heures, je vais y envoyer la première asset, je vais lui demander de l'écouter. Ensuite de ça, je vais demander son feedback. Je vais dire, hey, by the way, bro, j'ai une autre vidéo qui explique X. Je vais lui demander son feedback là-dessus. Puis le but, c'est juste d'y envoyer le plus possible pour qu'il soit le plus nurture sur l'appel de vente. Puis, la confirmation, super simple, juste la veille. C'est un message assez simple.
Hey, j'ai fait un plan de match pour notre appel de X heures. C'est toujours bon pour toi? Ouais. Même affaire pour le matin s'il n'a pas répondu. Fait que c'est super important, la confirmation. Ça va te permettre non seulement d'avoir une idée à quoi ta journée va ressembler, si ton prospect va show up, puis aussi ça va te permettre de savoir si le matin même, si le prospect ne va pas se pointer sur le call, tu peux gérer ton horaire d'une différente manière. Mettons, si tu as juste un appel en plein milieu de ta journée, puis tu sais qu'il va no-show, tu peux commencer un projet pour être en session de deep work puis vraiment mettre ton attention là-dessus au lieu de break ton flow state puis attendre sur un appel de vente. Fait que ça, c'est super important d'avoir un process de confirmation aussi. Puis ici, le framing, ça, c'est quand on rentre dans l'appel. Super, super, super important aussi parce que le but, c'est que tu gardes le contrôle de l'appel au début à la fin. Fait que de A à Z, tu vas avoir le contrôle de l'appel. C'est toi l'expert, c'est toi l'expertise, c'est toi qui peux aider ton prospect. Puis ça aussi, tu sais, moi personnellement, j'étais là quand j'ai commencé, je voulais vraiment me framer, pas nécessairement me framer, mais je voulais être comme un chum sur l'appel. Fait que tu sais, souvent, ce que j'allais faire, ça allait être comme ah, salut bro, man, comment ça va? Tu viens d'où? Nanana. Parler des affaires qui n'ont pas en tout rapport avec la vente. Je pensais que c'était une bonne affaire parce que je bâtissais une relation, mais quand tu es sur un appel de vente avec un ami, c'est beaucoup plus facile d'envoyer des objections, de dire ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tandis que si tu te mets comme un expert right away sur le call, c'est toi qui vas diriger le call, puis tu auras beaucoup de moins de questions niaiseuses puis des affaires de même. C'est comme, si mettons, je te donne un exemple, c'est comme si tu arrives chez le médecin, puis le médecin il commence à te jaser, hey, tu viens d'où, nanana, ah ouais, man, tu joues au soccer, man, ça n'a aucun rapport. Le médecin il dit, t'as mal où, c'est quoi qu'on fait, puis la solution pour que tu n'aies plus mal. Fait que, il faut un peu que tu te positionnes comme un médecin sur l'appel de vente. Fait ensuite de ça, on a le framing. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est aujourd'hui, on va voir si ce qu'on fait ici peut t'aider. Si oui, je t'expliquerai la suite, sinon je te le dirai honnêtement. Fait que, ce que j'aime beaucoup faire en ce moment, c'est de faire comprendre OK, ce qu'on va faire, c'est qu'en ce moment, la première étape, moi, je veux juste te poser une couple de questions, savoir t'es où en ce moment, c'est où tu veux t'en aller, c'est quoi tes objectifs, tout le kit. Parce que moi, ce que je fais, personnellement, ce que je fais, c'est que je coach one-on-one mes clients. Ce que ça veut dire, c'est que ma réputation, elle tient directement des résultats de mes clients. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que si je suis sur un appel avec quelqu'un que je vois que je ne peux pas apporter de résultats, je vais lui dire honnêtement, je vais lui dire « Hey bro, je ne peux pas t'aider malheureusement », puis ça va finir là. Fait que ça, non seulement, ça te positionne l'appel comme une sélection, pas une vente, mais aussi c'est toi qui as le contrôle là-dessus. C'est toi qui choisis. Ton autorité, elle monte instantanément. Fait que c'est beaucoup plus facile ensuite de ça d'aller au travers du sales process. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour le framing. Ensuite de ça, l'écoute active. Parle pas. Parle pas. Plus tu parles, moins tu closes. Chill, fais juste poser des questions ouvertes pour que le prospect il dise réellement c'est quoi son problème, puis après comprendre réellement comment tu peux l'aider. Fait que des exemples de questions que tu peux poser, qu'est-ce qui t'a poussé à réserver l'appel? C'est quoi ton objectif? D'après toi, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ton objectif? Fait que ça va être des questions qui vont faire penser le prospect. Puis aussi, ensuite de ça, super, super, super important de dig sur ces questions-là. Fait que, mettons, si le prospect il dit, mettons, tu lui demandes c'est quoi ton objectif, puis là, il dit, mon objectif, c'est, mettons, un fitness trainer, c'est de perdre 15 kilos. Puis là, tu lui demandes, qu'est-ce que ça ferait pour toi de perdre 15 kilos? Comment ça te ferait sentir? De réellement comprendre deep down, c'est quoi son objectif puis comment il se sentirait. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est OK, tu veux perdre 15 kilos, mais tu vas rester en surface tout au long de ton appel de vente. Fait que ton prospect ne va pas se sentir que ça va lui coûter plus cher de ne rien faire en ce moment que le prix d'avoir ton accompagnement. Fait que c'est super important de dig, puis de réellement comprendre ce qu'il veut, puis après comprendre réellement comment tu peux l'aider. Fait que ici, ensuite de ça, les fameuses objections. Les fameuses objections. Les objections, c'est la partie, je pense, la moins bien comprise en vente. Il y a beaucoup de monde qui pense que les objections, ça arrive à la fin, puis c'est les prospects qui décident si tu shoots une objection ou pas. Moi, personnellement, je pense que c'est le contraire. Je vous donne un exemple. Moi, mon but dans l'appel de vente, dans ma discovery, tout au long
de mon appel de vente, quand je veux apprendre à connaître la personne, je veux poser des questions pour être sûr de pinpoint les objections qui peuvent me sortir à la fin. Parce que la réalité, c'est qu'une objection va vraiment, vraiment être plus facile à régler avant ton prix qu'après avoir pitché ton prix. Parce que dès que tu as pitché ton prix, le prospect a il a tout en sa faveur, puis c'est lui qui a le plus gros bout du bâton. Fait que lui, il a le prix, il sait ce que tu offres, tout le kit. Fait que là, il va dire, je vais prendre le temps d'y penser. La réalité, c'est que tu ne peux pas faire grand-chose parce que c'est lui qui décide s'il veut prendre le temps d'y penser ou pas. Fait que, puis des humains, c'est rationnel. S'ils disent de quoi, la majorité du temps, c'est qu'ils croient vraiment. Fait que le but, c'est de mettre des questions dans ton script de vente, dans ta discovery, pour apprendre à le connaître, pour pinpoint s'il y a des potentielles objections, puis les régler avant le price drop, pas après, parce qu'il y aura beaucoup moins de résistance au début qu'à la fin. Fait que je vous donne un exemple. Mettons le timing. C'est pas le bon timing. J'imagine que vous l'avez souvent entendu. Ensuite de ça, c'est pour ça que dans ta discovery, il faut que tu comprennes bien sa situation. Parce que si ici, tu ne comprends pas bien sa situation, puis tu ne lui poses pas des questions du genre « Ouais, penses-tu qu'en ce moment, c'est un bon timing pour investir en toi-même? Penses-tu qu'en ce moment, c'est un bon timing pour aller chercher un accompagnement? » Tu ne pourras jamais réellement comprendre si c'est un bon timing. Fait qu'à la fin, bien, il peut te sortir « Ouais, bien, je déménage dans un mois. » Fait qu'on est mieux d'attendre pendant un mois. Puis là, tu viens de passer un heure de ton temps à faire de quoi tu aurais pu faire d'autres choses, right? Fait que, excusez-moi. Fait que, c'est pour ça qu'il faut poser des questions du genre, c'est un bon timing pour toi en ce moment? C'est un bon timing pour investir en toi-même? Est-ce que tu sens qu'en ce moment, c'est le bon moment pour aller chercher un accompagnement? Puis, si jamais ça sort quand même à la fin, puis il ne te le dit pas dans la discovery, c'est là que tu vas aller lui faire comprendre qu'il n'y aura jamais de bon timing. La réalité, c'est que c'est vrai, il n'y aura jamais de bon timing, que tu attendes 1 an, 10 ans, une semaine, un mois, il n'y aura jamais de bon timing. Le meilleur timing, c'était hier, puis le deuxième meilleur timing, ben, c'est aujourd'hui. Fait qu'on y va. Puis aussi de faire comprendre que ça va toujours rester inconfortable. La décision va toujours rester inconfortable. Encore là, que tu attendes un mois, 10 ans, une semaine, un jour, ça va toujours rester inconfortable. Fait qu'il faut que tu fasses comprendre qu'en ce moment, il y a eu une façon de penser dans les dernières années qui ont mené à une certaine situation. Puis le but, c'est de faire comprendre que cette façon de penser-là, bien, c'est ce qui a mené à, mettons, ne pas aller chercher son objectif. Fait que là, tu lui fais comprendre que, bien, écoute, by the way, bro, c'est comme ça que tu as pensé. Là, par exemple, pour te permettre d'aller chercher ça, il faut que tu penses d'une différente manière, right? Parce que sinon, tu serais déjà là. Oui. Puis là, après, ben, tu lui fais comprendre que, OK, ben, regarde, es-tu vraiment motivé à passer au travers de cette façon de penser-là pour aller chercher X, Y, Z? Puis là, ensuite de ça, tu lui fais comprendre que ça va toujours rester inconfortable. Puis il faut qu'il passe au travers de son limiting belief, qui est toujours trouver des excuses, puis si jamais le bon timing, tout le kit. Puis ensuite de ça, l'argent. Le début, au first, quand tu as une objection d'argent, c'est trop cher, whatever, ce que tu dois comprendre, c'est si c'est logique ou un smoke screen. Fait qu'un smoke screen, un écran de fumée, c'est juste de quoi qu'il va te dire pour s'en aller dans le fond. C'est la majorité des fois, c'est pas vrai. Fait que tu dois comprendre si c'est vraiment logique ou c'est smoke screen. Tu dois comprendre, est-ce qu'il y a vraiment 100$ dans son compte de banque ou c'est juste qu'il te pitch de la merde pour essayer de s'en aller. Fait que pour ce que tu peux faire pour l'argent, mettons dans tes discoveries, dans ton pitch de vente, tu peux demander, tu dis, j'imagine je t'apprends rien, man, mais pour te permettre d'aller chercher X, Y, Z, ton objectif, ça prend quand même des fonds, right? Je t'apprends rien, oui. Là, mettons, dans mon cas, moi, je permets d'aller chercher plus de ventes puis plus de leads qualifiés à l'intérieur de ta business. Ça va te rapporter plus de cash au long terme. Fait que ça te prend du cash pour faire du cash, right? Là, il est déjà au courant. Fait que dis-moi en ce moment, tu as accès à combien environ pour investir dans ta business, sur toi-même, whatever. Fait que là, ça va vraiment te permettre de comprendre c'est quoi sa situation financière. Puis là, s'il dit, ben écoute, j'ai 100$ dans mon compte de banque, bien là, tu sais que tu vas aller prendre une autre option que s'il dit, ben, tu sais, j'ai accès à 2000, 3000, j'ai accès à 20 000, mais là, à la fin, il dit, ah, ben, tu sais, c'est trop cher. Là, c'est une question de valeur. Fait que tu sais que c'est pas la même affaire que tu dois régler parce que si le gars il a accès à 20 000, même si tu lui offres un payment plan, il va s'en foutre parce que c'est pas réellement ça son objection.
Fait que tu dois comprendre si c'est logique ou smokescreen. Si c'est logique, ben, tu peux y offrir un payment plan ou des offres que tu peux offrir à l'intérieur de la business. Puis, si c'est un smokescreen, ben, tu dois y faire comprendre qu'il y a deux types de personnes. La première, elle se dit, ben, j'ai pas de cash, je peux rien faire, je suis dans la merde. Puis le deuxième, il se dit, comment je peux me mettre dans une position de plus jamais en manquer. Puis là, tu lui fais comprendre lequel des deux atteint ses objectifs le plus rapidement. For sure, le deuxième. Fait que là, tu essaies de le framer en mode, t'es-tu le premier type de gars ou le deuxième? La majorité du temps, il va dire le deuxième. Puis là, ça va être beaucoup plus facile de gérer cette objection-là. Ensuite de ça, prendre le temps d'y penser. Toujours un smokescreen. C'est de la bullshit, prendre le temps d'y penser. Ça n'existe pas. C'est sûr, il y a toujours du monde qui vont prendre 2 fois, 3 fois sur des appels de vente, mais ils vont te le dire. Écoute, moi, je ne prends pas des décisions sur le coup. Je dois prendre deuxième appel, troisième appel, puis tu vas le savoir. Tandis que si du monde, ah, man, ben, tu sais, laisse-moi une journée pour prendre le temps d'y penser, c'est de la bullshit. Fait que, même affaire que pour ici, toujours inconfortable, il faut que tu fasses comprendre qu'en ce moment, la façon dont il pense, fait que toujours vouloir prendre le temps d'y penser, c'est la raison pourquoi il est dans cette situation-là en ce moment, puis qu'il n'a pas atteint X, Y, Z. Fait que là, tu veux lui faire comprendre que pour te permettre d'aller chercher X, Y, Z, il faut que tu penses comme la personne qui fait X, Y, Z. Comment tu penses que cette personne-là, qu'est-ce que tu penses que cette personne-là ferait aujourd'hui? Tu dirais, for sure, je veux y aller, je veux le faire. Ensuite de ça, dois parler à quelqu'un. Fait que ça, même affaire dans ta discovery, whatever, tu peux poser la question, est-ce que c'est, mettons dans ce genre de décision-là, est-ce que tu es le seul à prendre une décision ou tu as conjoint, partner, whatever, qui t'aide à faire les décisions? S'il dit qu'il y a quelqu'un, ben, tu rebook avec cette personne-là, tu prends un autre appel parce que no matter what, il va devoir parler avec cette personne-là. Fait que tu es mieux de rebook avec les deux. Puis la deuxième, s'il dit non, mais quand même qu'à la fin, il doit parler à quelqu'un, bien là, tu peux y aller en mode storytelling. Fait que, man, tu me fais penser à quelqu'un. Il y a 2 semaines, il m'avait dit qu'il doit prendre le temps de parler avec sa femme. Mais là, non, puis tu peux y aller en mode freestyle. Ici, la peur, ça, ce que j'aime beaucoup, c'est poser dans ta discovery aussi, est-ce que tu as déjà investi dans une solution qui te permet d'aller régler ton problème ou aller chercher ton objectif? S'il dit oui, mais que ben, la majorité du temps, s'ils l'ont fait, c'est que ça n'a pas marché parce que là, ils vont chercher une autre solution qui est sur un appel avec toi. Tu veux rassurer, puis tu veux comprendre pourquoi ça n'a pas marché, puis après te situer en mode OK, non, nous, on n'est pas comme ça, voici ce qu'on fait de différent, X, Y, Z. Fait que nous autres, c'est pas pantoute comme ça. Comme ça, le but, c'est juste pas qu'ils associent ton offre avec celle qui n'a pas marché parce qu'il y a déjà eu une expérience, ça s'est mal passé, fait qu'on veut pas qu'il y ait le même belief là-dessus. Puis, s'il dit non, tu veux comprendre pourquoi. Fait que ça aussi, c'est super, super important parce que si le gars, il n'a jamais investi dans une solution, puis là, il va dire « Ah, parce que je trouve que c'est trop cher » ou « j'ai peur de me faire avoir » ou normalement, je fais les affaires tout seul. Bien là, après, tu peux aller chercher les autres objections ici. Fait que, normalement, je fais tout seul, l'argent, tu peux y aller en mode logique ou smokescreen. Puis c'est là que c'est bon de pre-frame, en gros, parce que là, il dit une raison pourquoi il n'achèterait pas à la fin. Fait qu'il te shoot une objection, tu la règles, puis tu passes à la prochaine étape. Mais c'est super important. Si vous avez quoi que ce soit qui se passe dans ta discovery qui parle de red flag, fait que d'argent, de timing, de partner, tout le kit, handle-le directement. S'il te plaît, ça va changer la direction de ton appel de vente, puis tu vas recevoir beaucoup moins d'objections, puis ça va être beaucoup plus facile après pour toi de closer la vente. Puis ensuite, ici, on a le objection handling. Fait que mon process est super simple. J'ai un process en 4 étapes. Le premier, c'est d'acknowledge. Fait que je comprends totalement. C'est normal de penser comme ça. J'ai déjà plein de clients qui pensaient comme ça. Après, deuxième étape, là, tu veux toujours confirmer. Dès que tu as une objection, je comprends totalement. Deuxième étape, confirmer. Penses-tu vraiment que la solution que je t'ai montrée peut vraiment t'aider? Majoritairement, il dit oui. S'il dit non, tu as fait une crise de job de merde. Ensuite de ça, troisième, tu veux comprendre pourquoi ça peut vraiment l'aider, pourquoi c'est la meilleure solution pour lui. Puis ensuite de ça, 4, le reframe. Fait que est-ce que je peux t'apporter une autre perspective? Puis là, ensuite de ça, ben, tu prends les mêmes process que tu utilises pour tes objections. Fait que tu le gères dans the line comme ça. Puis, pour finir,
le mindset d'un top closer, ce qui va différencier quelqu'un qui est stock à 7-8K par mois ou un closer qui a 50, 60, 100K par mois. Le but, là, c'est pas de forcer. Tu ne forces jamais quelqu'un à prendre une décision. Tu fais juste filtrer du monde. Puis c'est comme ça dans ta tête que si tu vois que le gars n'a pas acheté, oui, c'est sûr que tu peux te poser des questions, voir est-ce que j'aurais pu faire de mieux, tout le kit. Pour ça, c'est super bon d'avoir soit toi ou soit quelqu'un qui review tes calls et qui te donne du feedback par rapport à ça. Mais c'est ça, le but, c'est de filtrer. Fait que si le gars n'a pas acheté, ça se peut que tu aies chié ta vente, mais ça se peut aussi que tu aies filtré, puis tu passes à la prochaine, puis c'est bon, puis tu oublies. Puis ta job sur l'appel, c'est aider à prendre une bonne décision maintenant. C'est d'aider à prendre une bonne décision. Si tu vois que tu ne peux pas aider le gars, fais-le pas. Ça ne sert à rien, puis ça se sent aussi. Puis plus tu focuses sur l'aide, plus tu closes, puis parce que l'intention, elle se sent. Tu sais, un client qui voit que tu es juste là pour faire de l'argent, il va le savoir. Ça paraît à 1000 à l'heure, puis il ne va pas faire affaire avec toi. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour le value asset d'aujourd'hui. C'est ça qui m'a permis d'augmenter mon closing rate de 25% à 55%. Fait que si c'est un système qui t'intéresse, si en ce moment tu struggles à closer tes ventes, c'est un des process qu'on utilise à l'intérieur d'Organic Scaling. Fait que si jamais c'est de quoi que tu struggles en ce moment, book le lien dans la bio. On va faire un appel 100% gratuit. Le but, c'est vraiment de comprendre tes bottlenecks, c'est quoi qui bloque en ce moment, puis comment on peut passer au travers. Fait que c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça m'a fait un gros plaisir. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!